On est en direct. Bonjour les Canadiens. Bonjour au-delà de l'Atlantique. C'est le début de journée. Je pense qu'il est midi. Il est 18 h en Europe. Et nous arrivons en direct avec Sarah Leblanc, naturopathe. Comment vas-tu? Très bien. Et toi, Daniel? Très bien. Plus froidement que chez toi parce que toi, tu te trouves au soleil. Actuellement, je suis au Mexique. Techniquement, je vis au Québec, mais depuis le 31 décembre jusqu'à la fin du mois d'avril, je suis au Mexique dans une petite ville qui s'appelle Puerto Morelos. Donc, c'est un petit village de pêcheurs. Je pense que c'est 9 ou 12 000 habitants. Wow. Avec du soleil tout le temps, tout le temps, tout le temps? Presque. Et on a des journées de pluie, il y a des périodes de pluie. Il annonce 90% de pluie dans une journée et c'est sûr que pendant 5 minutes, il va mouiller. Ah, c'est tout. Il mouillera pas toute la journée, mais pendant 5 minutes, mais ça tombe. D'accord. Ça tombe, mais alors, ça tombe, tu n'es pas dans un endroit qui stresse, mais je comprends bien. Beaucoup moins que certains autres endroits dans le monde, effectivement. T'sais, on fait quand même attention. On ne dit pas que la COVID, elle n'existe pas ici. Là. C'est mais le stress, il est moins là. On fait les précautions, on porte le masque, on fait la désinfection des mains, ils prennent la température, on fait attention. Mais effectivement, il y a moins le stress qui est là. Et c'est un peu pour ça que je suis venue ici, parce que probablement, c'est un petit village. Comparativement à si j'étais à Cancun ou si j'étais à Playa del Carmen, le stress, ce serait peut-être plus omniprésent. Et c'est en plus notre sujet d'aujourd'hui. C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est pour ça que je te pose la question. Cool, Raoul. Alors, je vois qu'on commence à arriver dans le direct. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Faites-nous signe et dites-nous peut-être, la première question qu'on va se poser ici, c'est pourquoi est-ce que le stress et l'angoisse, c'est le mal du siècle? Pourquoi? Pourquoi? Si vous avez quelque chose à dire dans le chat, alors, on va parler de tout cela, mais si d'abord, tu te présentais à nous, Sarah, qui es-tu en fait? Oui, en fait, je suis en train de regarder en même temps, parce que toi, tu partages dans tes groupes. Moi, je partage en même temps dans mon groupe En santé pour la vie avec Mosaïque Santé et sur ma page personnelle, ma page professionnelle de Mosaïque Santé. Là, c'est ça, je suis en train de regarder. Parce que c'est relativement nouveau pour moi. Hein? Fait que c'est peut-être une petite source de stress de m'assurer que tout est correct de mon côté également. En fait, oui, c'est qui je suis, un peu mon bagage, mon petit background. En fait, il y a quelques années, j'ai fait un deuxième épuisement professionnel qui a commencé un peu une remise en question de est-ce que je vais m'en faire un troisième ou je décide de me choisir. En fait, j'ai été 15 ans représentante en alimentation, donc oui, vivre dans le stress, de performance, de toujours aller chercher des chiffres additionnels. Et par la suite, je me suis retrouvée avec un diagnostic de colite ulcéreuse. Donc, c'est l'inflammation du gros intestin. C'est ça. Fait que c'est l'inflammation du gros intestin. Pour les médecins, il n'y a rien à faire. Ils disent, tu prends de la médication, tant pis, toi, tu as pigé ça dans le sac à maladie. Mais moi, ça faisait pas de sens. Fait qu'il y a quelque chose qui a fait qu'on s'est rendu jusqu'à là, nos problèmes de santé. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma formation pour devenir naturopathe, pour mieux comprendre pourquoi. C'est quoi l'effet autant du stress que ce qu'on vit, de ce qu'on mange, de ce qu'on mange pas, de ce qu'on digère, de ce qu'on digère pas. Qu'est-ce qui se passe dans notre système qui fait qu'on se retrouve avec des déséquilibres ou pas? Fait que j'ai découvert, moi, ce qui m'occasionnait des problèmes et j'ai résolu les problèmes, un à l'arrière de l'autre. Et maintenant, j'ai reçu un nouveau diagnostic que je n'ai plus la colite ulcéreuse. Donc la colite ulcéreuse, c'est une maladie qui vient de stress? En partie. Le stress, on va embarquer sur le sujet un peu tantôt, là, parce que si tu me décolles sur le sujet, je vais te partir pendant 1 heure. Non. Mais c'est ça. De où vient le stress? En fait, le stress, ça occasionne plein d'autres problèmes de santé. Fait que c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais avec les gens. Je les aide à identifier qu'est-ce qui vient nuire à leur santé pour faire de la prévention avec eux autres et les aider à optimiser leur santé. Fait que je travaille avec l'alimentation, je travaille avec les plantes, je travaille avec la supplémentation, je travaille avec les huiles essentielles, en particulier avec celle de doTERRA, pour justement aider les gens à retrouver une certaine autonomie dans leur santé.
D'accord. Donc, ça, c'est mon bagage à moi. Et toi, une des raisons qu'on est ensemble sur ce live-là, c'est qu'on a vraiment deux champs d'activités différents, mais qui peuvent être ensemble pour aider la personne Absolument. à optimiser leur santé. Toi, que fais-tu? Ben, moi, je suis la femme de tes rêves, et je suis la femme de vos rêves. Je m'appelle Danielle Gourevitch, mais je suis une femme de rêve. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Florence, est-ce que tu nous entends? Bonsoir. Damien, bonjour, je vois que tu es là. Je vais lire ce que tu nous écris. Bonsoir, stress. Vaste sujet, mais l'essentiel de la problématique est notre façon de penser, de se comparer aux autres, à se fixer des attentes, également s'identifier à notre corps, nos pensées, nos croyances inculquées par nos familles, appartenance religieuse, sujet passionnant. Tu es en plein dedans, Damien. C'est de cela qu'on va parler. Alors, juste une petite présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Danielle Gourevitch, je suis experte en analyse de rêve, vous l'avez bien compris, auteure d'un dictionnaire et qui s'appelle Avec le rêve, une vie de rêve. Oh oh, je le mets mal par rapport à la caméra, je ne sais pas, plus ou moins. On le voit bien. On voit bien. C'est en 2 tomes pour passer tout l'alphabet, c'était comme ça que la maison d'édition le voulait. En fait, rien que le titre peut vous montrer ô combien on est dans le sujet, parce qu'avec le rêve, une vie de rêve. Donc, on va essayer de grouper cela. Et en fait, vous pouvez nous retrouver et on vous donnera toutes nos coordonnées par la suite. Mais si on abordait le… Merci Florence, on entend bien. Alors, d'abord, Damien, tu m'as pas mal répondu et je voudrais à toi, Sarah, te poser la question, pourquoi est-ce le mal du siècle? Le stress, l'angoisse, l'anxiété. Pourquoi c'est le mal du siècle? En fait, c'est que le stress, maintenant, il est omniprésent. Il fait partie de notre société, il fait partie de nous. Et on ne peut plus penser en 2021 qu'on ne vivra pas de stress. Fait que la problématique vient du fait, qu'est-ce qu'on fait avec? Et souvent, les gens n'ont pas de solution. Ils ne savent pas comment réagir au stress. Ils connaissent pas l'effet souvent que ça va avoir dans leur système. Donc, c'est pour ça que le stress, pour moi, je l'appelle, c'est la base d'une problématique autre. Donc, fait que pour moi, pourquoi c'est omniprésent? Pourquoi c'est la maladie du siècle? Bien, parce que ça fait partie de Internet maintenant, c'est tout le temps. Avant Internet, avant les réseaux sociaux, on décrochait. Fait que, tu sais, les dimanches, on pouvait ne pas aller sur les réseaux parce qu'on l'avait pas. Fait que maintenant, c'est tout le temps, tout le temps. Fait qu'on est surstimulé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, mais on a fait notre habitude. Moi, j'ai des clients qui venaient me voir puis ils me disaient, non, je suis pas stressée. Puis j'aime mon travail. Elle aime son travail, mais moi, je l'écoutais parler et j'étais stressée simplement à l'écouter parler. Tout ce qu'elle avait à faire dans sa journée, mais elle tripait, là, puis elle aimait ça. Puis c'est vrai, mais fallait lui apprendre à bien gérer ce que ça amenait dans son système. Fait que le problème, c'est que les gens, on n'en a plus conscience qu'on vit du stress. Moi, je pourrais rajouter effectivement que pourquoi c'est le mal du siècle, parce qu'on est dans une société de faire, de bien faire, de paraître, de vouloir épater ou de devoir se dépasser, ou le bien-être, l'épanouissement. Si je donne un exemple dans les classes chez les enfants, qu'est-ce qu'on leur apporte et qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande de réussir, de réussir, de faire. Ok? On ne leur demande pas d'être, on ne leur apprend pas à être. Cette notion-là n'existe pas dans l'éducation chez nos enfants. L'épanouissement, le développement personnel, l'intériorité, la pensée. Je pense que le malaise, c'est le manque de confiance. Parce que quand on est trop dans la pensée, ok, on veut ceci ou on veut cela, on est trop dans la pensée cartésienne. Mais quand on lâche prise, ça veut dire qu'on retrouve la foi, on sait que ça va aller. On accepte les choses,
On sait qu'il y a une raison aux choses parfois. On sait que la vie n'est peut-être pas par hasard parce qu'elle veut nous amener sur un certain chemin, des signes de coïncidence et que peut-être on va rater là, mais c'est pour qu'on réussisse ailleurs ou qu'on fasse une autre rencontre. Et ça, c'est parce qu'on se retrouve soi-même, on arrête de penser, on est dans le corps, dans le senti, et on n'est pas dans la pensée et le faire. Comment est-ce que je peux réussir? Et peut-être que la solution ne vient pas de moi. Et si j'avais plus confiance qu'elle viendra d'une intuition, et les rêves viennent du monde des intuitions. Donc évidemment que le monde de l'intuition me fascine. Bonsoir Laetitia. J'espère que vous allez tous bien. Je ne vous ai pas demandé entre parenthèses dans le chat. Maintenant, j'ai pris des exemples, ok, de différentes raisons pour lesquelles on stresse. Par exemple, quand on a une surcharge de travail et qu'on veut être rentable ou qu'on doit être rentable, ça stresse. Ça, on rentre dans un monde de stress. Comme on le vit actuellement, c'est ça. Comme on le vit actuellement. Les remises en question par rapport au corona, rentable, pas rentable, il y en a pour qui on ferme boutique. La situation mondiale est déjà les médias nous amènent le stress. Si on écoute ce qui se passe dans les médias, on va rentrer dans un film, un scénario qu'on va se faire. Et le scénario qu'on va se projeter, ok, qui peut nous amener un stress, alors que ce scénario peut-être ne va même pas se réaliser. Donc, j'ai noté donc les médias, le corona, les difficultés relationnelles. Elles ne sont pas évidentes au jour d'aujourd'hui ou elles n'ont jamais été. Les difficultés relationnelles peuvent nous donner du stress. Parfois, dans la solitude, on peut se retrouver sans ces difficultés relationnelles et voir comment gérer. Quand on lâche prise, peut-être que ça va mieux aller. Donc, il y a aussi peut-être une peur de la maladie, ou bien une inquiétude dans l'entourage, quelque chose se passe et qui va nous donner du stress chez notre entourage. Notre maman a une épreuve, on se tracasse pour elle, est-ce qu'elle va faire face? Nos enfants, on stresse pour eux, on voudrait que. Donc, on a tellement de raisons dans notre société de stresser. Sarah, alors d'abord Florence, aussi parce que financièrement, la vie devient difficile. Donc oui, le stress financier, l'inquiétude financière, absolument. Donc, il faut bosser beaucoup. En rentrant, il y a le repas, le ménage, les enfants, absolument. Et le matin, la machine à café, les enfants à l'école, faire préparer leur goûter, leur encas et arriver dans les temps et se préparer, se pomponner. Il faut être parfaite. Donc, on se lève déjà dans un certain stress. Sarah, donc Damien demande, Sarah, penses-tu vraiment que nous sommes obligés de vivre avec ça? Moi, je pense qu'on peut en discuter. On est ici pour ça. C'est ça. En fait, c'est des choix qu'on fait. Hein. Laisse-moi lire tout le texte de Damien. Donc, Sarah, penses-tu vraiment que nous sommes obligés de vivre avec ça? Moi, je pense qu'on peut en discuter. Ensuite, c'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte que l'on est stressé. Un autre paramètre, ne trouvez-vous pas, et qui pèse énormément, est-ce que nous vivons dans de perpétuels conflits intérieurs et extérieurs? À ça, je vais répondre. Les médias n'apportent-ils pas plutôt des faits, des images montrant de la confusion, des conflits, des accidents? C'est notre façon de regarder ces choses avec nos filtres qui engendre le stress. Absolument, on se fait des scénarios. C'est ce que je disais. C'est qui a écrit ça? Extérieur et intérieur, c'est l'histoire des pensées quand on arrête de penser. Je te laisse répondre, Sarah. Je te laisse répondre. C'est le nom de la personne qui a écrit? Damien. En fait, Damien, tu as parfaitement raison. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de vivre tout ça. On a le contrôle sur ce que nous, on va en faire. On n'a pas le contrôle sur le coronavirus. On n'a pas le contrôle sur ce que les médias disent. On n'a pas le contrôle sur beaucoup de choses. Par contre, on a le contrôle sur comment nous, on va réagir à ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? Puis, en fait, de ce que tu disais, Daniel, ça va venir à ce que Damien parle aussi, c'est qu'on a deux sources. On a deux sources de stress. On a le stress qui vient, on est happé par le stress, et on a les sources de stress que nous autres mêmes, on se crée. Hey, là, à ce matin, il faut que je me dépêche, il faut que je couvre, j'ai tout ça à faire, j'ai ci à faire. Mais qui a choisi de tout faire ça? J'ai choisi faut que je sois parfaite pour faire ce que j'ai à faire. Faut que mon déjeuner soit parfait et je dois le préparer le matin. Donc, on fait des choix. Dans le faire et le plaire. C'est ça. Mais
de choisir, tu sais, dans le sens que, ben, je le sais que le matin, j'ai 2, 3 enfants que je dois gérer. Je dois m'en aller parce que j'ai une conférence. Donc, oui, je dois être prête physiquement. Est-ce que je peux préparer mon déjeuner la veille? Est-ce que je peux préparer certaines choses? Est-ce que je peux monter la table le soir avant de me coucher qui va enlever une partie de mon stress du matin? Fait que, sinon, parce que là, tu vas avoir un stress extérieur de dire, faut que je prépare tout ça parce que j'ai ma réunion le lendemain matin. Mais tu as un stress intérieur parce que tu le sais, tu le visualises, ton stress, et ce que tu vas avoir à faire demain matin. Et tu te mets déjà dans une énergie de j'ai tout ça à faire demain matin. Donc, tu l'as travaillé à l'intérieur de toi. Fait que, oui, il y a moyen d'éviter ça, de ne pas subir ce stress-là. Et c'est les outils en naturopathie aussi qu'on va aller chercher pour aider à apaiser, aider à calmer. Et moi, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles et c'est fantastique l'efficacité de ça parce qu'on peut travailler, quand on les met en diffusion, tout le monde va en bénéficier. Si je pars parce que je le sais que j'ai un meeting puis ça me stresse, j'amène mon huile essentielle, je m'en mets sur mes poignets, je m'en mets sur ma nuque pour moi avoir cet effet-là qui va m'aider à apaiser ce stress-là. Là, on est déjà dans des solutions, mais d'abord… Oui, on va revenir, on va se promener. Mais d'abord, comment est-ce qu'on peut prendre, avant d'en arriver à trouver une solution, OK, comment est-ce qu'on pourrait prendre… Comment on en prend conscience? Prendre conscience de la raison de son stress. Comment est-ce que pour toi, moi je donnerais peut-être une autre manière, mais comment est-ce que pour toi, on pourrait prendre conscience de la raison de son stress? Et moi, je donnerais ma manière de prendre conscience après. Oui, ta vision à toi, effectivement. Voilà. En fait, la façon de prendre conscience, c'est de s'arrêter. C'est de s'arrêter et de voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que j'ai un déséquilibre? Est-ce que j'ai l'impression que je cours partout? Fait que c'est vraiment de se ramener à soi et de se déposer. Tu l'as nommé tantôt, de revenir à soi, de se déposer et de voir, OK, comment je fais, moi? Comment je vais? J'ai-tu des palpitations? J'ai-tu mal à la tête? J'ai-tu la gorge sèche? Fait que qu'est-ce qui se passe dans mon système? Et après ça, d'aller voir, OK, est-ce que c'est le stress qui m'a occasionné ça? Des fois, c'est le reflet de quelqu'un d'autre. Quand les gens viennent me voir au bureau, puis quand je parle avec eux autres, moi, je peux leur faire un reflet, de faire, OK, est-ce que tu penses que tu es stressé? Ce que tu vis, est-ce que tu penses, qu'est-ce que ça t'amène à vivre? Et quand les gens sont prêts, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre conscience, c'est quand la personne est prête à le regarder, elle fait, ah oui. Puis je vais vous donner un exemple. J'avais une cliente qui venait me voir, et elle, c'était pour la gestion de poids. Elle n'arrivait pas à perdre du poids. Ça fonctionnait, elle a tout essayé, puis elle avait un autre problème de santé aussi. Et puis moi, je disais, je pense qu'il y a une bonne dynamique de stress. T'aimes ce que tu fais? Oui. Mais je pense que le stress affecte ton système et c'est ce qui fait que tu ne peux pas perdre de poids. Puis elle fait dire, non, ça, c'est pas ça. OK. Et je lui propose un produit, je lui dis, essaye-le. C'est son chum, parce que c'est son chum qui me l'avait envoyé au départ. Et son chum me laisse un message et me dit, je ne sais pas ce que tu as fait à ma blonde, là, mais à 7 heures le soir, là, elle dort. Pendant qu'avant, elle se couche à minuit. En fait, elle est knockée, elle dort. Fait que, pourquoi? Parce que le produit que je lui avais proposé, c'était pour l'aider à diminuer l'effet que le stress amenait dans son corps. Donc, quand le système nerveux s'est apaisé, lui, il dit, moi, je t'ai épuisé. Fait qu'il a comme relâché. Fait qu'elle s'est endormie. Fait que là, ce qu'on a fait, on a simplement changé l'endroit où elle allait le prendre parce que c'est un peu plat de s'endormir à 7 heures le soir. Mais, fait que le travail s'est fait la nuit. Fait que là, elle a pris conscience que, ah ben ouais, finalement, c'est vrai que je suis stressée. Fait qu'elle, ça l'a aidée. Fait qu'il y a différentes façons d'aller prendre conscience de l'effet que le stress a sur nous autres. Donc, si moi, j'enchaîne sur ma manière de prendre conscience, vous allez bien vous imaginer que je vais parler des rêves, forcément. Mais juste un petit truc que je vais vous… effet du produit, effet placebo. Entre parenthèses, l'effet placebo, ça marche aussi, hein, quand on en est persuadé, quand on prend conscience des choses.
Ce que moi, je voulais dire, mon truc à moi, par exemple, c'est ma manière de le voir. Quand je me sens un peu fatiguée, et qu'il n'y a pas de raison, et je sens que je suis fatiguée, je me rends compte que c'est parce que je suis dans des pensées. Et à ce moment-là, je décide que j'arrête de penser, c'est-à-dire que j'ai 2 trous dans le nez, figurez-vous. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais moi, j'ai 2 trous dans le nez qui font que je respire. Mais quand je prends conscience de cette respiration, et j'inspire, j'expire, ça dégage, et on n'est plus dans les pensées, le stress, ce qui nous a amené ces pensées-là et qui nous donne ce fameux stress. Donc, je prends conscience que à ce moment-là, j'étais dans un stress probable, ou un début de stress, ou des pensées qui défilent. On a une machine à penser comme ça qui défile. Donc, je reviens au corps, en fait. Je deviens lourde sur ma chaise, je me relâche, je me calme. Donc, ça, c'est ma manière à moi de me rendre compte. Si je pars dans un moment de stress, j'en prends conscience. Et plus on le fait, je vais vous dire, plus ça marche. Bon, ça, c'est une manière. Maintenant, évidemment que je vais vous parler des rêves. Merci Céline de dire que c'est intéressant, ça nous fait plaisir. Donc maintenant, en fait, les rêves. Forcément, je ne peux que vous parler des rêves. Mais c'est quoi un rêve? Un rêve, c'est clairement en partie, je dis bien en partie, c'est un miroir de soi. C'est une psychanalyse accélérée. Égal, je dors et le rêve vient encore me raconter ce que je sais déjà. Je suis une tordue. Je le sais, le rêve vient me le montrer. Alors pourquoi tu vas me dire ça, que je suis une tordue pendant que je dors? Je le savais. C'est pas la peine de venir m'ennuyer et de me dire avec mon miroir, tu es une tordue hein, quand même. Ok, le rêve m'a fait comprendre quelque chose qui ne va pas. Donc il me montre un miroir. Mais si ce n'était que ça, si ce n'était que pour venir m'ennuyer, alors ça n'a pas. Quel est l'effet? C'est bon, je sais, je suis une tordue, je n'ai pas besoin encore d'en prendre conscience puisque je le sais. Non, c'est pas que tu n'en prends pas conscience. Ok, tu en prends conscience ou pas, et on te fait prendre conscience de certaines choses dont tu n'as pas conscience parfois. Mais c'est qu'à la fin du rêve, il y a une clé. Et cette clé va me permettre de sortir du fait que je suis une tordue. Peut-être que le rêve va me donner la solution pour mieux gérer la manière de penser complexe que j'avais, qui fait que j'appelle être une tordue. Ok, le rêve va me montrer à la fin du rêve, mais je dis bien à la fin du rêve, va me montrer comment sortir de cette situation qui m'a amené le stress, d'être ceci, d'être dans ses pensées, ou d'être tordu, ou bien d'être angoissé. Le rêve va me donner une clé. Donc, au début de rêve, on va me dire de quoi on parle ici, quel est le sujet du rêve, le miroir en question. Puis, il y aura dans le scénario, qui est en fait un film, ok, qui se raconte, il y aura une situation qui se développe. Le pourquoi de cette situation, le pourquoi je suis timide en société, le pourquoi ça vient peut-être d'un problème parental, d'un problème d'enfance que je n'ai pas dépassé, le pourquoi et comment j'ai l'habitude de fonctionner. Donc, tout ce développement se fait dans le milieu du scénario. Et à la fin, il y a une clé. Et c'est quoi cette clé? C'est la tournure de ma clé, la tournure que je veux donner à l'événement. Est-ce que je veux tourner l'événement pour infléchir en ma faveur, comme ça ou comme ça? Et le rêve vient me donner cette clé de possibilité de tournure, de tourner l'événement pour bien le vivre. Et donc, d'où le rêve m'amène un épanouissement. Et c'est clairement ça, l'outil pour moi qui va vous aider à sortir de cela, du stress, de l'angoisse, des peurs. Grâce au scénario, vous allez comprendre dans les rêves. Alors, je vais vous donner des petits exemples de rêves. Par exemple, quand vous avez une surcharge de travail, vous êtes dans le modèle de la surcharge de travail, ok? Et vous faites le rêve que vous êtes souvent poursuivi dans un rêve. Alors, on vous poursuit. Vous vous sentez poursuivi dans la vie, poursuivi par ce problème de travail. Ça vous harcèle, ok? Et à la fin du rêve, vous vous en échappez. Ça va être la clé du rêve. Vous vous échappez de la personne qui vous poursuivait ou du monstre qui vous poursuivait. Égal. Je vous montre la possibilité de la tournure comme ça ou de la tournure comme ça dans mon rêve. À savoir, le rêve me montre que j'arrive à m'en échapper. Égal, m'échapper, égal, me divertir. Si je joue avec les mots, il faudrait que je me divertisse un peu plus. Ou alors,
m'échapper et il faudrait que je m'en échappe, c'est-à-dire que je change de travail, ou de toute façon, comme c'est à la fin du rêve, je changerai de travail. Et c'est ça la clé du rêve. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, un autre exemple, comme je vous avais parlé des difficultés relationnelles. Par exemple, vous rêvez de quelqu'un qui est de votre entourage et dont le métier n'est absolument pas d'être dentiste, et vous le voyez dentiste dans votre rêve. Égale ce menteur comme un arracheur de dents. C'est-à-dire que le rêve vous donne un indice sur la personne. Et au lieu d'entrer en conflit et difficultés relationnelles, voyez d'abord si vous pouvez lui faire confiance. Le rêve va vous donner un indice sur vos relations. Par exemple, un autre exemple, vous voyez en amour, vous avez une difficulté relationnelle, vous voulez absolument cet homme-là. Cet homme-là, c'est lui que je veux, c'est lui, je suis amoureuse de lui. Et vous le voyez en manteau. Il est recouvert d'un manteau. Égal, cet homme ne se laissera pas rejoindre. Il restera couvert, il ne va pas s'ouvrir à vous. Arrêtez, laissez tomber. Le rêve va déjà vous dire, vous êtes dans une erreur de direction par rapport au choix de relation. Ça, c'est peut-être un conseil. Vous voyez quelqu'un d'autre de profil dans un rêve. Attention, les rêves, c'est une agence de détective privé. Attention, et c'est très gai. Donc, vous voyez quelqu'un de profil égal, il ne fera pas face avec vous dans ce qu'il a en tête. Il est de profil, à savoir qu'il a des intentions qu'il ne vous révèle pas. Maintenant, on va quand même prendre un dernier exemple positif aussi au sujet de vos relations. OK? Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui va vous offrir du chocolat, une bague, ou qui va vous offrir quelque chose, un cadeau, ou quelqu'un qui va être rayonnant, les yeux bleu ciel, c'est quelqu'un de sincère. La chemise qui va le porter, du rose pâle, du bleu pâle, c'est quelqu'un de sincère. Vous aurez des indices sur les personnes et sur les relations. Et vous savez quoi? Le matin, vous serez cool, vous serez plus relaxé. Les rêves sont là, ils nous veulent du bien, ok? Nos rêves nous veulent du bien, il faut leur faire confiance. Et vous savez quoi? Avec le temps, vous vous sentirez accompagné et vous serez moins stressé. Alors maintenant, Patricia, bonjour. Est-ce que les ressentis pendant le rêve, par exemple, le fait de ressentir de la peur ou de la joie sont de bons indicateurs aussi? Absolument. La question, c'est où dans le rêve, si c'est au début, au milieu ou à la fin. Damien, dans les rêves, quand on doit se dépêcher, pour être en retard, manifeste-t-il une forme de stress? Le stress, quand tu vis un retard en rêve, c'est que tu n'as pas compris dans les temps une occasion qui se présente et que tu loupes, tu es en retard. Alors maintenant, si tu as peur d'être en retard, tu as peut-être peur de rater une occasion. Ça te raconte peut-être tout simplement que tu as peur de rater une occasion. Alors pour toi maintenant, voilà, je vous ai donné 2-3 petits exemples de rêves. C'est très intéressant les rêves, hein? D'observer justement, de s'arrêter, de faire OK, comment je me sens dedans? C'est qu'est-ce que je ressens dans mon rêve? Puis de l'endroit, comme tu dis, de où tu le ressens. Ce que tu ressens dans le rêve, je vais te dire, attention. Les émotions en rêve parfois doivent être inversées. Parce que le rêve est parfois à inverser. Donc ce que tu ressens n'est pas peut-être ce que tu ressentiras dans la vie. Il faut pouvoir tout décoder. C'est en fait un langage symbolique. C'est ça, c'est de s'arrêter, de se déposer, puis de voir, OK, qu'est-ce que ça? Est-ce que ça fait de ce que je vis, le lien de ce que je vis ou pas. Des fois, ça n'a même pas de sens, comme tu as dit tantôt, ça n'a pas de sens avec ce que tu vis. Puis des fois, oui. Mais je pense que la clé aussi, c'est de se déposer. De se déposer, d'essayer de comprendre le rêve. Parce que ô combien un rêve qui n'a pas de sens, une fois qu'il est décodé, il retrouve toute la cohérence de notre vécu. Alors, j'ai beau m'envoler dans la nature, sur un éléphant, ou j'ai beau survoler les trottoirs, et si je décode que je n'ai pas les pieds sur terre, ça va peut-être me donner un indice que je n'ai pas les pieds sur terre. Mais peut-être que je vais tomber en amour. Quand je m'envole d'une manière verticale, je vais tomber en amour. Quand je m'envole d'une manière horizontale et que je survole les panoramas, ça n'a pas de sens, c'est pas ça que je vais vivre. Ça me montre que j'ai du recul, que je vois les choses d'en haut. Et si je comprends le rêve, ça veut dire que si c'est à la fin du rêve, il faut prendre du recul. Donc, tu vas sortir de ton stress. Et en général, les personnes peu stressées font souvent des rêves de vol. Parce qu'ils sont plus légers. Voilà.
Voilà. Mais en même temps, c'est ça, c'est que ça va permettre de désamorcer. Parce que l'objectif, quand on vit du stress, même quand on n'a pas l'impression d'en vivre, c'est de désamorcer. Et la façon de désamorcer, c'est de savoir qu'on a des outils. Que ce soit en rêve, fait que d'être capable d'analyser nos rêves peut aider à désamorcer une situation, fait que va te ramener au calme. De savoir que tu as des outils. Oui, vas-y. Juste, je t'interromps, puis on parle des outils, c'est parce que j'ai un commentaire dans le chat, d'accord? Oh, dans mon rêve, je me suis mariée avec mon ex, on était bien face à face, mais il y a eu une suite avec les invités, je ne m'en souviens plus. Je me suis concentrée sur les détails du mariage, ils sont longs mes rêves, d'accord? Quand tu rêves d'un ex, ok, et que tu te maries avec un ex, ça veut dire que c'est bien fini. Je suppose que je ne me trompe pas ici, Florence. En fait, rêver d'un ex t'explique qu'il y a eu un scénario qui a fait que la relation n'a pas réussi ou que les choses ne réussissaient pas dans ce scénario-là ou ce scénario-là avec cet ex. Et si tu prends, ton rêve t'invite à prendre conscience de ce qui ne marchait pas dans cette relation passée pour ne pas le reproduire dans une relation présente ou une relation en devenir. Damien, quand on rêve d'aller très haut dans le ciel et même dans l'espace, signifie-t-il qu'on est bien avec soi-même? Oui, un grand oui. Alors maintenant pour toi, quels seraient les outils pour sortir à ta manière, pas dans les rêves, du stress ambiant ou de l'anxiété vécue? Oui. Quels sont les outils pour toi? Il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. En fait, un des outils, je travaille beaucoup avec, comme je disais tantôt, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles et on a une huile essentielle qui s'appelle Adaptive. Moi, je l'appelle mon calmeur de pompon parce qu'il va vraiment aider le système nerveux à se déposer. Moi, j'ai des infirmières qui fonctionnent avec cette huile-là parce qu'on s'entend qu'ils sont dans le stress et que ça les aide à se calmer. Donc, le système nerveux va être moins affecté. En même temps, il faut voir qu'est-ce que le stress va venir affecter chez la personne. Parce qu'on est tous différents. Fait qu'il y a des gens, moi, ma dynamique à moi, c'est mon système digestif. J'ai parlé tantôt du problème de colique ulcéreuse. Moi, c'est ma dynamique à moi. Il y en a d'autres que le stress va venir affecter l'humeur. Il y en a qui vont venir affecter le côté hormonal. Il y en a qui vont affecter la peau. Il y en a qui vont se retrouver avec des problèmes de peau. Donc, il y a deux façons. Oui, d'aller calmer à la source de stress. Donc, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est... Fait d'identifier, puis souvent, c'est ce que je vais faire avec les gens qui viennent me voir. Je vais les aider à identifier les sources de stress et à amener des solutions adaptées à ça, mais adaptées à la personne aussi. Parce qu'il y a des produits qui sont efficaces pour un, mais ils ne seront pas pour l'autre. Donc, d'être capable d'identifier qu'est-ce qui va être utile à la personne. Parce que comme moi, avec le problème de colite ulcéreuse, il y a des produits que je ne peux pas prendre. Parce que mon système est déjà en inflammation. On veut venir le calmer. Mais quelqu'un qu'il n'y a pas de problème de colite ulcéreuse, mais qui peut avoir certains désordres digestifs, on va aller travailler autrement. Fait que c'est vraiment d'adapter en fonction de la personne. Fait que est-ce que c'est le système digestif? Bon, on va aller aider la digestion en même temps qu'aider au niveau du stress. Si c'est le sommeil, tu sais, puis le sommeil va aider aussi à aller dans les rêves. Fait que si ton sommeil est perturbé, ben tu vas moins bien aller dans tes rêves. Tu vas peut-être moins t'en souvenir. Donc, d'aider à ton sommeil, puis ton sommeil va être plus récupérateur. Et la nuit, c'est là que le corps fait son ménage. Donc, si tu dors mieux, tu vas mieux rêver, mais tu vas mieux te reposer, tu vas mieux te déposer. Et le matin, tu vas être beaucoup plus énergique. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie en même temps. Donc, il y a beaucoup d'outils, que ce soit avec des plantes ou avec les huiles essentielles, qui vont aider. Je t'arrête une minute parce que ça te concerne dans les outils. D'abord, Florence a dit merci, c'est avec plaisir, Florence, mais écoute bien ce qu'elle a dit, j'ai fait 3 anévrismes, pas que à cause du stress, mais en partie. Je te laisse répondre. Mais en fait, elle, c'est sa façon de son corps a réagi. Donc, c'est d'aller travailler. Tu sais, oui, moi, j'irais travailler à déposer le corps parce que le stress amène des effets. Donc, c'est de voir, est-ce qu'elle vit du stress? Est-ce qu'elle a identifié ses sources de stress?
Fait que c'est d'aller voir avec elle, c'est quoi ses sources de stress et de quelle façon elle a un impact dessus. T'sais, si c'est le travail, ben de quelle façon? En fait, je vais donner un autre exemple. J'avais une cliente à un moment donné, elle venait me voir, puis elle venait me voir à l'époque en massothérapie, puisque j'étais surtout en massothérapie. Et en fait, c'est son employeur qui la stressait. Mais elle venait me voir, là, elle était en panique, là. Fait qu'elle, on a travaillé éventuellement avec les huiles essentielles aussi, mais je lui ai refait un reflet de tu peux pas quitter ta job. Demain matin, tu peux pas la quitter. Tu as des comptes à payer, il faut que tu fasses, il faut que tu nourrisses tes enfants, tu as ta maison à payer. Est-ce que tu peux simplement dire à ton patron, je vais te faire un suivi, mais arrête de venir dans mon bureau. Parce que son patron était dans son bureau 5 minutes, tout le temps, tout le temps. T'as-tu fait ça? T'as-tu fait ça? C'est-tu réglé? C'est-tu pas réglé? Fait que je dis, peux-tu aller voir ton patron puis lui demander, je vais te le donner à telle date, je vais te faire un résumé si tu as besoin que je t'en fasse un à tous les jours. Mais là, ça fonctionne pas parce que ça me stresse et que j'avance pas. En fait, c'est ce qu'elle a fait. Ça l'a enlevé son stress de 90 %. Après ça, on est allé travailler avec les huiles essentielles pour l'aider à s'apaiser. Mais des fois, c'est rien que ça. C'est d'avoir une autre solution parce que qu'est-ce qui la stresse? Fait que, après ça, on va être capable d'aller travailler là-dessus. OK. Tu veux que je te parle de mes outils ou bien tu as encore quelque chose à développer pour Non, tu peux y aller. Tu peux y aller. En fait, j'attendais de voir si tu avais d'autres gens qui avaient posé des questions. Non. Vas-y des exemples. La seule chose que disait, la seule chose que Florence disait, c'est que c'est pas seulement à cause du stress, mais en partie, mais je pense qu'aussi que il y a aussi une constitution de naissance par rapport à ce problème d'anévrisme, non? En fait, c'est à peine 10 % de notre génétique, c'est à peine 10 % Si on ne suit pas le même chemin que nos parents, ben on a beaucoup de chances de l'éviter. Moi, j'ai des membres de ma famille qui s'en venaient dans la même direction que moi au niveau du problème digestif. Et à partir du moment où ça fait non, parce que moi, j'avais mon exemple, fait que j'ai travaillé avec cette personne-là pour l'aider à éviter de se rendre où moi, je me suis rendue. Fait que maintenant, elle a aucun diagnostic, ça va super bien et est capable de s'autogérer. Donc, pour moi, la génétique, oui, à quelque part, on la regarde, mais pour moi, c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir le problème de santé. Donc, si c'est le côté cardiaque qui est ou au niveau cérébral, ben, on va aller travailler là-dessus. On va aller renforcer le système. On va aller stimuler le système. On va aller travailler avec des outils, pas rien que par rapport au stress, mais dans le corps. Fait que moi, ce que j'ai fait au système digestif, ben, je me suis aidée à renforcer et à aider à la cicatrisation de mes intestins. OK. Donc, elle confirme bien que c'est une maladie génétique également. Maintenant, Damien te pose une grande question. Sarah, je ne suis pas contre les huiles essentielles car elles apportent du bien-être et résout-on vraiment la cause du stress avec elles? Ne mettons pas juste un pansement sur une blessure en quelque sorte. Par exemple, lorsque l'on est stressé, on peut boire quelques verres d'alcool et hop, on oublie ses problèmes pendant quelques heures, mais ça revient après. Ne trouvez-vous pas intéressant que l'être humain cherche toujours des solutions à l'extérieur de lui et ainsi crée de nouvelles, et puis c'est pas terminé, de nouvelles quelque chose. Voilà. Mais en fait, les solutions, ils viennent pas de l'extérieur la plupart du temps. Ils vont venir de l'intérieur. C'est de prendre conscience que cette situation-là me stresse. Par contre, ça a eu un impact physique dans mon corps. Donc, je dois aussi venir gérer ça, cet impact physique-là. Donc, les huiles essentielles, les plantes, l'alimentation vont venir t'aider à ce niveau-là. Mais oui, à la base, il faut aller à la source. Moi, c'est mon travail. Moi, ce que je fais avec les gens, c'est que je vais à la source. Pourquoi tu dors pas? Pourquoi tu as un problème digestif? Pourquoi tu as des douleurs musculaires? Fait qu'on va aller travailler à la source. Mais actuellement, si tu t'es blessé, ben, il faut aussi travailler le corps physique. Mais oui, d'aller trouver la cause. Parce que si tu rentres tout le temps le genou dans le mur, j'ai bien beau te donner n'importe quoi, tu vas continuer à avoir mal. C'est clair. Et ce qu'il voulait dire, c'était créer de nouvelles dépendances. Il a complété la... Ah, mais c'est pas une dépendance. OK, mais c'est pas une dépendance. Ça ne crée pas une dépendance. Sauf que, comme l'exemple de mes infirmières, ben, ils sont dans le stress.
Ils ont des deadlines, tu sais, puis avec tout ce qui se passe. Donc, quand ils sont là-dedans, ils ont besoin d'apaiser leur système. Sinon, si la personne a fait, OK, moi, ça me fait pas, je suis plus capable de vivre là-dedans, elle va changer de job. Mais des fois, tu peux pas avoir cette solution-là. Fait que ça te prend quelque chose pour venir apaiser, mais quand même de garder à l'esprit la cause. Alors, c'est aussi pour ton domaine. Quand les mots M-A-U-X arrivent, parce que je n'ai pas compris, je ne l'ai pas mis le point sur le problème, et mon corps est un baromètre et vient me parler d'une certaine manière pour que je comprenne quel est le problème. Je parle même pas des rêves, évidemment que les rêves vont m'éclairer, mais je n'ai pas compris, et si j'arrive chez toi et que toi non plus tu peux pas mettre le point parce que, par exemple, quelqu'un est dans le déni. Je te donne un exemple de déni. Alors, peut-être que tu peux donner un exemple de ce que tu vas faire alors. Ben, en fait, on peut pas forcer quelqu'un à comprendre. Okay. Tu sais, ma cliente qui, quand je lui disais, elle vivait du stress, puis que c'est ça qui l'empêchait de perdre du poids, elle voulait pas. Non, c'est pas ça. OK. Mais elle a quand même expérimenté mon produit. Puis, c'est son chum, c'est après ça, parce qu'elle l'a essayé. Moi, je dis à mes clients, crois pas ce que je te dis. Expérimente-le. C'est ça qui va dire comment l'efficacité que ça va avoir. Parce que, puis moi, c'est ma perception à moi. Quand la personne vient me voir, ben c'est avec l'analyse, puis avec mon expérience et avec les formations que j'ai, ben on va aller voir. Puis, tu sais, si la personne, c'est toujours le genou, ben on va aller voir aussi. Il y a des livres qui existent que le mal a dit, mais le mal a accent grave, DIT. Donc, des fois, ça va être ça parce que la personne, elle va lire, ah oui, ça fait du sens. Puis des fois, ça fera pas de sens. Puis c'est correct parce que ça s'adapte pas à elle. Ça va être autre chose, elle, qui va faire son élément déclencheur, que là, elle va le comprendre. Puis ça, je pense que c'est dans tout. Même dans les rêves, si tu n'es pas prête à voir l'analyse de ton rêve, à avoir la réponse, tu la verras pas. Aussi, tu la verras, crois-moi bien. Ça, je peux te donner l'exemple d'un rêve terrible qui m'a sauvé la vie. Okay? Mais parce que tu étais prête à le voir. Rien du tout. Moi, si j'avais pas les pieds devant, j'allais pas chez le médecin. OK? Mais je l'ai vu avec recul. C'est ça la différence. Le rêve a plusieurs niveaux de lecture. OK? Je me vois, on me plante une épée ici. OK? Ici, un ancien employeur me plante une épée ici, dans le cou. Donc, il me met, entre guillemets, le couteau sous la gorge. OK? Je me débat, je retire l'épée. J'ai l'épée et je le plaque au sol et je mets mon pied sur lui. Il est accroupi comme ça et je mets mon pied sur lui. C'est la fin du rêve, la clé du rêve. Ce rêve a construit une énorme partie de ma vie. Sur place, je ne veux pas savoir. Tu as raison, je suis dans le déni. J'ai le couteau sous la gorge, mais je ne vois rien. OK? Qu'est-ce qui se passe? Cet employeur-là, dans les mois qui ont suivi, m'a mis le couteau sous la gorge. J'ai été coincée financièrement avec lui. C'est un fait. OK. Je n'ai pas dû attendre de longs mois pour comprendre. Mais ça, c'est peut-être mon habitude des rêves. Je suis touchée à une partie de mon corps. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été touchée là? Pourquoi est-ce que je n'ai pas été touchée là? Pourquoi est-ce que j'ai été touchée là? Et quand même, ça c'est revenu quand j'ai eu une visite médicale qui m'a annoncé le pire ici. Cancer. OK, je le dis ouvertement, mais j'arrive à mes 11 ans, donc tout va bien. Mais grâce à ce rêve, et je vais vous montrer pourquoi. Donc, j'ai encore eu le couteau sous la gorge puisque j'ai eu une intervention chirurgicale ici. Donc, on m'a aussi mis le couteau sous la gorge ici. J'ai été touchée à une partie de mon corps qui m'a fait penser, pourquoi est-ce que j'ai les boules? Pourquoi est-ce que je ne dis pas les choses? Pourquoi est-ce que je les garde ici? Mais ce n'est pas ça l'important du rêve. Ça, c'était le début et c'était la finalité, c'est que je reprends l'épée, donc c'est moi qui suis armée, c'est lui qui devient désarmé. Au départ, je suis désarmée par les aléas de la vie, je le désarme, c'est lui qui est désarmé,
et j'ai le dessus sur l'adversité. Ok, j'ai gagné. Égal, il faut avoir le dessus sur l'adversité, c'est-à-dire le stress, l'angoisse, la peur, les machins. Il faut avoir le dessus sur l'adversité. Oui, mais c'est pas comme ça que je suis sortie du cancer. Oui, je savais que je devais dire les choses, mes besoins, avoir le dessus sur l'adversité, mais attention, j'allais, donc la fin du rêve, comme je vous l'ai dit de deux manières, j'allais avoir le dessus sur l'adversité. Égal, je savais que j'allais guérir, égal, il ne fallait pas être dans l'adversité pour guérir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est dans l'adversité, oh toi tu es une battante, toi tu vas t'en sortir. Battante, je suis dans l'adversité, je me bats, je suis dans l'adversité. On se contracte, on se rend malade. Non, non, non. On relâche, c'est la foi au-delà de tout. De toute façon, c'est gagné. Et j'ai visualisé que de toute façon, c'était gagné. Voilà, je suis devant vous aujourd'hui grâce à ça. Mais c'est ça. On ne veut pas voir, mais je l'ai vu avec le temps. Le rêve m'a parlé 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Ah, c'est ça que ça voulait dire. C'est-à-dire que quand je veux en prendre conscience, que je suis touchée à une partie de mon corps, le jour où je suis d'accord de le réaliser, à ce moment-là, le rêve devient salutaire. Puis oui, c'est que tu vas faire tous tes liens. Tu vas faire les liens du rêve que tu as fait avec ce qui s'est passé, avec ton diagnostic. Puis elle a fait, OK, je fais quoi avec ça? Puis ton rêve, comme tu dis, ton rêve t'en est ta réponse de, OK, c'est ma façon, comment que je dois réagir. Être dans l'adversité pour guérir, parce que c'est mauvais. Quand on se bat, c'est mauvais. On ne se contracte, c'est mauvais. C'est pas se battre pour sortir de la maladie. Au contraire, c'est se relaxer, avoir la foi. Oui. Alors, je vais relire les... Et puis après ça, je vais vous donner mes outils. 1 minute, je vais dans les commentaires. Ne vous battez pas. D'accord? Non, il ne faut pas se battre. Il ne faut pas se battre. On reste dans l'amour. On reste dans l'accueil. On reste dans l'amour. Et en tout cas, pour moi, c'est la meilleure façon de s'en sortir. Dans le respect de l'un et de l'autre. Alors, je suis d'accord avec Sarah. Si pas prête à voir, comprendre, on ne voit pas, comme pour les rêves. Et quand on est, alors Patricia, quand on est prêt, on comprend tout intuitivement. Damien, le peu d'expérience, 1 minute, le peu d'expérience que j'ai des rêves montre que si on ne veut pas voir une chose, eh bien, on va nous le montrer et remontrer encore, c'est bien drôlement bien fait. Exactement. Dans la vie, c'est la même chose. Hein? Tu vas avoir tes rêves récurrents, c'est ça. Puis dans la vie, tu vas avoir des situations qui vont revenir tout le temps. Le rêve récurrent viendra tant que le message n'est pas capté. Alors, le rêve récurrent arrivera. Et c'est ça, un rêve récurrent. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne que le message n'est pas capté. Or, ici, j'avais fait qu'un seul rêve, une seule fois, et ça m'a été salutaire pour toute ma vie. Alors, d'accord avec toi, Damien. Florence, ma grand-mère a un air inquiet dans mes rêves quelques jours avant un de mes anévrismes. Ouais. Quand on voit quelqu'un avec un air inquiet ou soucieux, effectivement, c'est qu'il y a c'est un présage de souci. On se fait du souci, on va se faire du souci. Oui, ça colle. Alors maintenant, moi, je vais vous donner un outil par rapport au rêve, parce que dans le mot rêve en hébreu, il y a déjà dans une particule finale du mot en lui-même la connotation du mot projet et du mot désir. C'est-à-dire que si j'enlève cette particule-là, avec les mêmes lettres que le mot rêve, mais il me manque la finale du mot rêve, il me reste le mot malade ou le mot sable. C'est-à-dire chol, cholé, chalom, c'est le mot rêve. Les voyelles ne comptent pas en hébreu, j'enlève les voyelles, il me reste 3 consonnes. Chalom. La dernière lettre, la fin, qui est la symbolique du mot projet, du mot désir, de la vie, de ce qui fait vibrer, j'enlève ça, je deviens du sable et je deviens malade. Donc, le mot rêve n'est pas seulement les rêves que nous faisons la nuit, mais c'est aussi se faire un projet et se faire un désir. Et en fait, moi, ce que je vous propose pour sortir de l'angoisse et des pensées où on veut tout réaliser, c'est de lancer un défi à vos rêves. Moi, je veux atteindre ça. C'est ça que je veux. Je veux le prince charmant, je veux ouvrir ma pâtisserie, je veux arriver à visiter le Mexique, je veux travailler au Mexique. Je lance un défi à mes rêves.
je reçois un jeu de piste la nuit qui va me donner des indices comment atteindre mon rêve. Et ça va marcher, ça marche. J'ai des témoignages, c'est formidable. Alors, un exemple. Par exemple, vous adorez la pâtisserie et vous faites le rêve que vous réussissez une charlotte au chocolat. Surtout, allez réaliser votre charlotte au chocolat. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment un témoignage d'une rêveuse qui a fait des essais en rêve avec une recette inédite de confiture. Eh bien, elle a pratiqué ce qu'elle a vu dans son rêve. Elle fait un tabac sur les marchés de Noël, sur tous les petits marchés, avec ses confitures. Donc, allez jusqu'au bout de vos rêves, de nuit, de jour, lancez un défi à vos rêves. Dites, c'est ça que je veux. Il faut le formuler. Il faut formuler votre désir et avant le sommeil, au moment de basculer dans le sommeil, on fait la méditation du soir. Ça va être bon. Je vais me rappeler de mes rêves. Dis-moi comment ouvrir ma pâtisserie. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce rêve? Demandez de l'aide à vos rêves. Lancez un défi à vos rêves. Alors, un autre exemple. Raison, là, Daniel, tu as tellement raison. Parce que le fait que je sois au Mexique aujourd'hui pour presque 6 mois, au départ, je devais être ici 1 mois. À cause de la situation de COVID, j'ai choisi, parce que majoritairement, ma clientèle était rendue à distance, de venir ici. Et moi, ça fait des années que je dis à toutes mes amies, un jour, je vais travailler à partir du Sud. Moi, je déteste l'hiver. J'aime pas l'hiver, le froid, j'aime pas ça. Moi, je suis une fille de Sud, je suis une fille de soleil, je suis une fille d'été. Et c'est que je disais à tout le temps à mes amis, à un moment donné, je vais travailler dans le Sud. Je vais travailler à partir du Sud. Mon rêve, c'est de partir 6 mois. Puis, tu sais, je posais, OK, comment ça va se produire? Puis, je voyais pas le jour où ça pouvait arriver. Puis, la situation COVID arrive. Et avant les fêtes, ça fait, non, moi, je suis plus capable. Je suis plus capable. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Sinon, je suis plus là. Et c'est que je commence à regarder sur Internet la possibilité de dire, OK, je pourrais partir 1 mois. Fait que je regarde la possibilité. Finalement, c'est une de mes amies qui me dit, voyons, c'est parce que j'ai une maison au Mexique. Tu t'en vas au Mexique? Tu t'en vas chez nous? Elle peut pas le louer parce que, à cause de la situation où il n'y a plus rien qui se loue à peu près. Elle a dit, c'est parce que si tu veux, tu restes chez nous. Fait que là, je suis ici pour 6 mois. Je réalise le rêve que ça fait des années que je dis. Il s'est mis en place maintenant. Parce que je l'ai rêvé un jour, je l'ai nommé. Fait que maintenant, l'univers me le retourne. Il faut nommer les désirés et de parler avec le cœur. Ce qui vous fait plaisir, ce qui vous parle. C'est le cœur, c'est pas la tête. Pas la tête. Je le dis depuis le début, c'est pas la tête. Et ce qui vous parle, c'est là. Vous lancez un défi à votre rêve. Je vous donne juste un dernier exemple de rêve, et puis je te pose une question, Sarah. C'est parce qu'on avait parlé qu'on est dans une société de paraître, de réussir, le stress d'être mieux que les autres, ou bien de réussir dans le travail parce qu'on nous met sous stress, etc. Et vous faites le rêve d'école, d'examen, que vous passez haut la main. C'est votre rêve. C'est tout. Égal les tests de la vie, l'examen que l'école de la vie vous fait passer, vous allez réussir. Donc, le rêve va vous donner confiance. Égal, calmez-vous, ça va aller. Et alors, s'il y a encore un examen à passer, voir si vous êtes à la hauteur. C'est ça l'examen du rêve, c'est l'examen de la vie. Donc, le rêve va vous calmer. Maintenant, juste te poser une question, une dernière question. Oui, parce que le temps file, hein, ça fait déjà presque 1 heure. D'accord, je te pose une dernière question. Comment mieux gérer le stress à l'avenir pour ne pas rechuter et retomber dans le piège? Je dirais que mon meilleur conseil, c'est de rester dans la conscience. Rester conscient de ce qu'on vit et de comment on le vit. Parce qu'il y a beaucoup de choses duquel on n'a pas le contrôle. Mais on a toujours le contrôle sur comment on le vit et qu'est-ce qu'on va faire avec. Fait que de rester dans cette conscience-là et de rester dans la conscience qu'on a toujours des outils. Il y a des outils qui vont venir nous aider. Et de garder en tête ces outils-là. Quand j'en ai besoin, je le sais qu'ils sont là. Donc, ça enlève une peur, ça enlève un stress. Parce que je le sais que je serai pas coincée. Oh, je peux plus rien faire. Non, tu le sais que tu as toujours des outils qui vont venir t'aider. Que ce soit l'alimentation, que ce soit des amis, que ce soit les huiles essentielles, les plantes en fonction de qu'est-ce qui va amener au stress. Donc,
rester dans la conscience, puis garder en tête que nos outils sont efficaces et qu'on peut, en fait, c'est de les adapter à soi. Et c'est ça que je fais avec les gens. Je les aide à comprendre quels outils vont les utiliser et comment les utiliser. Parce que je pense que c'est Damien tantôt qui disait de devenir dépendant, parce que l'objectif, c'est pas de devenir dépendant. L'objectif, c'est de savoir que je les ai et que quand j'en ai besoin, je peux les utiliser. Moi, là, ça m'a sorti là, de stress, de l'anxiété. Et je vous dirais que mes clients, là, c'est ça qui sort du stress et de l'anxiété. Parce que maintenant, ils savent qu'ils ont des outils. Puis ils savent qu'ils ont une référence aussi. Si jamais ça ne marche pas ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose de nouveau, Sarah, je pense que j'aurais besoin d'aide. Sarah, je pense que j'aurais besoin de mieux comprendre ça. Fait que je pense que c'est la connaissance qui fait que, en tout cas pour moi, qui sort du stress, qui le minimise en tout cas. Je reviens peut-être au début en disant alors la foi, donc la conscience et la foi, c'est-à-dire il n'y a pas de hasard. La vie, c'est pas par hasard. Et si vous devez échouer là, dans ce travail-là ou ailleurs, et si grâce à cet événement-là, la vie va vous amener, pas par hasard, à la rencontre du prince charmant, ok, à la rencontre du job dont vous rêviez avant, mais il fallait avoir le temps de rencontrer la personne qui pouvait vous amener sur ce fil conducteur que la vie est pas par hasard. Tout est un mal pour un bien. Oui, okay? Puis c'est pour ça que moi, je ne vois plus rien comme un échec. OK. Parce que ce sont des expériences qu'on vit. Quand on dit « Ah, je vais échouer, je ne le réussirai pas », ça amène un stress. Ça amène un stress de « Ah, je vais le manquer, puis qu'est-ce que les gens vont dire? » Tandis que si tu le vois comme étant une expérience que tu vas vivre, que tu le réussisses ou que tu ne le réussisses pas, ça va t'amener ailleurs. Ça va t'amener à quelque part. Donc, de le voir comme une expérience, de dire « OK, je l'ai expérimenté. Ah, je ne l'ai pas réussi cette fois-là. » Ben, c'est parce que j'avais peut-être autre chose à apprendre. Ou c'est parce que c'est peut-être là qu'il faut que j'aille et non là. Donc, c'est pour ça que, en fait, moi, je ramène tout le temps à la conscience, là, mais effectivement, c'est de voir maintenant comme étant des expériences qu'on vit. Alors, les deux dernières choses que je vais dire, c'est il y a un tel mal-être dans la société et la majorité des gens vont dire que c'est des bêtises, ces rêves. Ok, c'est encore saugrenu, c'est des bêtises, tout ça, avec quoi tu me viens? Et vous avez derrière votre oreille un ange qui vous dit, qui se dit à lui-même, nom d'une pipe, ça fait 25 fois que je lui ai envoyé le message, elle se plaint que ça va pas, elle sait, et puis vous lisez pas, vous décodez pas vos rêves, vous ne les traduisez pas, et la clé s'y trouve qui va vous redonner votre confiance. Je peux vous dire que grâce aux rêves, toute ma vie, je me suis sentie guidée, pas seule, accompagnée, avec des conseils extraordinaires. Nos rêves nous veulent du bien. Vous prenez un tube de rouge à lèvres, vous écrivez sur tous les miroirs de votre maison, mes rêves me veulent du bien. Et un dernier conseil, parce qu'il y en avait deux, rédigez surtout une bucket list. Si vous avez vu le film The Bucket List avec Jack Nicholson et Morgan Freeman, visualisez-vous, c'est le trou. Hein, dans un quart d'heure, vous vivez plus. Oh, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Je peux pas mourir aujourd'hui ou demain, c'est pas possible. Rédigez la liste des souhaits essentiels, ce qui vous tient à cœur. Pas, je veux réaliser mon permis de conduire. Des choses profondes, ce que vous voulez. Ne pas partir de cette terre sans réaliser vos rêves. Et croyez-moi que quand vous êtes dans le projet, vous ne serez pas dans l'angoisse. Vous inversez le système. Patrick, bonsoir, il faut y croire, c'est-à-dire y mettre l'intention, absolument. Patricia, j'adore rêver, je suis triste quand je m'en souviens pas. On apprend à s'en rappeler. Je me permets de me rappeler des rêves. Et visualiser ce qu'on veut. La visualisation est très salutaire, Patrick, très salutaire parce qu'elle lance le projecteur vers l'événement qui va se réaliser. Et Damien appuie tes propos, Sarah, il est entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Et Florence, pour finaliser, dit « Je dois me marier alors ». C'est une belle conclusion. Si c'est bon, ça. Si c'est pas beau. Alors maintenant, Sarah, dis-moi, tu as proposé, vous avez vu dans le bas de l'écran, je vais ici mettre le site internet de Sarah. Quel
qu'est-ce que tu as à nous proposer pour clôturer cette petite rencontre bien sympathique? Oui. Nous allons reprendre le 23 mars à deux. Peut-être que je reviendrai une fois précédente toute seule, mais à deux, ce sera le mardi 23 mars. Qu'est-ce que tu as avec un nouveau sujet. Avec un nouveau sujet. Avec un nouveau sujet. En fait, tous ceux qui ont le goût d'explorer c'est quoi la naturopathie, d'explorer les huiles essentielles, je vous offre un 30 minutes gratuit on va jaser. Ça se fait par web, par Messenger. On va jaser, j'adore cette expression, on va jaser. On va jaser. On va jaser. En Europe, c'est très sympa. Non? Non. Ah oui, on va jaser, on va discuter. Qu'est-ce que vous dites en Europe? On va parler, on va échanger, on va discuter. Jaser, non. Ouais. En fait, jaser, je dirais, on va parler, c'est peut-être pas plus protocolaire, mais on va se parler. Hein? On a des choses à se dire, on va se parler. Tandis qu'on va jaser, je vais appeler ma chum, hey, j'ai du goût, on va se jaser, tu viens-tu? C'est un peu plus amical. D'accord. Fait qu'on va jaser sur la naturopathie, en même temps de voir est-ce que c'est quelque chose qui peut t'aider. Moi, je suis sûre que oui, mais ça sera à voir de quelle façon ça peut t'aider. Et actuellement, autant pour les gens du Québec et du Canada, avec les huiles essentielles, on a des super de promotions. Avec les gens d'Europe, on a ce qu'on appelle des BOGO. Buy one, get one. C'est que tu achètes une huile essentielle et tu en as une deuxième différente gratuite. Fait que c'est une magnifique façon de monter sa trousse de ce qu'on appelle de bobologie, mais d'aide à la santé, d'aide à optimiser sa santé. Et pour le Canada, en fait, les gens qui veulent découvrir les huiles essentielles particulièrement, ben on a une promotion on donne un cadeau d'une valeur de 50 $. En fait, c'est des points qui vaut 50, que l'équivalence de 50 $ US. Donc, j'ai des super promotions pour vous faire découvrir les huiles, pour optimiser votre santé, diminuer l'effet du stress, vous aider à mieux dormir, pour mieux rêver. Ça, c'est le sujet de notre dernière rencontre. Alors, à mon tour, de vous proposer aussi une rencontre gratuite. Vous avez 30 minutes avec moi pour parler de vos rêves, ou peut-être lancer un défi à vos rêves, voir ce qui va pas. On fait connaissance, on voit, on apprend à se rappeler de ses rêves. Vous aurez des questions sur vos rêves. N'hésitez pas, voilà mes coordonnées, vous m'écrivez et on fait connaissance avec plaisir. Ce sera un coaching de rêve en ligne et en privé. Voilà, mes doux rêveurs. Je vais voir si on a encore quelques commentaires ici. Juste que je remets la bannière, celle-ci, et je regarde les derniers commentaires. Merci, il faut que j'y aille. Merci, à bientôt, bonne soirée. Alors, bonne soirée, bonne journée pour les outre-Atlantique. C'est du Québec. Oui. Québec. Puis une belle soirée, puis des beaux rêves pour tout le monde. Oui, puis une bonne santé. Pas de stress. Hein? Pas de stress. Cool. La vie est belle. On slack le pompon. Hein? Au Québec, on dit on slack le pompon, c'est qu'on se calme les nerfs. La vie est belle, autant en profiter. On vous embrasse. Fait que, et faites des rêves à bientôt. Oui, à bientôt. J'espère que vous avez bien aimé. Puis, en tout cas, moi, j'ai bien aimé notre rencontre. Vous donner cette information-là, puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Faites des rêves à n'en plus finir et célébrez la magie de la vie et de vos nuits, parce que la magie va vous donner célébrer la magie de vos nuits, ils vont vous donner de la magie dans votre vie. Faites des rêves, de beaux rêves. À tout bientôt. Au revoir, Sarah. Bye bye.